On lui avait simplement dit d'attendre dehors, à l'extérieur de la tente de commandement, sans explication, sans indication de durée. Un renvoi silencieux, presque poli, mais ferme, qui la laissait debout dans la chaleur, à écouter les décisions se prendre à huis clos, sans elle. Son nom n'apparaissait sur aucun tableau. Elle n'était pas inscrite dans la rotation, pas mentionnée dans la liste des opérateurs. Et pour la 3e journée consécutive, personne ne croisait son regard quand le briefing commençait. À la tombée du jour pourtant, une paire de bottes neuves traversa le tarmac. Un officier à la voix ferme, sans jamais élever le ton. Il suffisait d'entendre son ordre pour sentir le changement immédiat dans l'attitude des autres. On referma des écrans, on rouvrit des dossiers. Quelque chose venait de bouger, et tout bascula. Alors, depuis quelle ville regardez-vous cette vidéo aujourd'hui ? Si cette histoire vous intrigue déjà, pensez à vous abonner pour découvrir d'autres récits inédits sur ces héros discrets qui nous protègent de dans l'ombre sans jamais demander la reconnaissance qu'ils méritent. Elena arriva 10 minutes avant le briefing. Ses bottes laissèrent une fine trace de poussière rouge sur le gravier du camp alors que la brume commençait à se déposer le long du périmètre. Les lumières de la grande tente opérationnelle brillaient déjà en jaune doux derrière la toile. Elle ajusta la sangle de son sac optique et avança sans un mot sur le chemin de pierres écrasées, évitant soigneusement les groupes qui se formaient en cercle relâché près des générateurs. La plupart portaient leurs gilets de protection ouverts, des mugs fumants à la main détendue. Un homme lui adressa un bref signe de tête. Elle ne répondit pas. Elle n'était pas dans leur tempo. À l'intérieur, la tente vibrait d'un mélange de voix hachées et de cartes froissées. Des chaises grinçaient sur le plancher de contreplaqué. Les écrans, suspendus au-dessus de la table de planification, montraient des grilles superposées, des niveaux d'humidité, des identifiants de secteurs. Quelques lanternes à piles pendaient au poteau. Une cafetière noire fumeuse côtoyait une boîte de barres protéinées déjà bien vidée. Elena prit place sans un bruit. Sa ghillie, cette tenue de camouflage effiloché, était roulée à moitié sur ses épaules, dévoilant un haut tactique modulable couvert de poussière. Son harnais de poitrine était propre mais usé. Un anémomètre Kestrel pendait sur l'une des boucles frontales. Elle détacha un carnet fin de sa poche de cuisse et l'ouvrit sur ses genoux. À l'intérieur, une carte de réglage plastifiée, annotée à la main en noir et rouge. Son écriture, précise et serrée, dessinait des calculs d'angles et des seuils de pression tirés de ses propres tests. Le lieutenant premier Marcourt se tenait en tête de table, flanqué d'un officier de liaison de la section italienne et d'un major invité venu de Grande-Bretagne. Sa voix, posée, efficace, scandait les instructions sans superflu. Ses galons étaient nets, ses manches roulées une fois, son regard fluide, suivant le défilement des diapositives derrière lui. Il détailla les intervalles de patrouille, les ordres de déplacement, les signaux de repli, les affectations de reconnaissance s'affichaient sur l'écran de droite. Son nom apparut une fois, en gris, sous la mention Overwatch Alpha. Pas d'équipe attitrée, pas de canal actif. Intégration 0. Quand Marcourt ouvrit la salle aux questions préliminaires, un caporal d'infanterie se pencha en avant avec un petit rire moqueur. Il tapota l'écran. Pas trop fort, mais assez pour que tout le monde entende. Et sur le poste alpha, on utilise encore du papier pour corriger le vent là-haut. Quelques sourires se cachèrent derrière des gorgées de café. Quelques chuckles étouffés montèrent. Elena ne broncha pas. Elle ajusta le coin de sa carte plastifiée et tourna la page, ses notes couvrant des couches de vent, des distorsions de brouillard en lisière de forêt, des angles de correction pour les dénivelés. Elle n'avait pas besoin de défendre ses calculs. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Sa voix s'éleva, pas forte, juste assez pour couvrir le murmure ambiant. Monsieur dérive du vent à l'élévation actuelle dépassant les 100 pieds de variance sur bande 5. Je recommande de pousser l'Overwatch Bravo en ligne arrière pour maintenir l'intégrité visuelle dans la boucle médiane. Marcourt ne la regarda pas directement. Il fit un geste vers l'écran, poli mais distant. Restons simples aujourd'hui, sergent-chef, poste alpha, scan passif. Rien d'autre, restez dans les clous. Elena incline la tête, sans insister. L'officier italien ne leva même pas les yeux. Le major britannique eut un léger mouvement de tête, difficile à lire. La séquence des patrouilles défila jusqu'au bout. Son nom resta en gris, sans étiquette. Dehors, le vent soulevait doucement les bords des tentes, charriant des relents de carburant humide et de pain. Elle se leva et rangea soigneusement son carnet. En passant derrière un groupe de chefs d'équipe, aucun ne bougea pour lui laisser de la place. L'un d'eux, un sergent grand et sec du parc véhicule, lâcha quelque chose à voix basse dans son dos.
Une autre voix répondit dans un souffle amusé. Elle sera encore en train de régler pendant qu'on sera déjà sur la route du retour. Cela ne la piqua pas. Elle avait entendu pire. Au dépôt, elle passa ses gants de terrain et resserra la sangle de son sac optique contre ses épaules. Le fusil ne dépassait pas. Juste une silhouette sous la toile. Sa guilie retombait en pan lâche sur une épaule. Elle s'arrêta au bord de la zone de préparation pour confirmer son secteur. La fréquence Victor 23, l'élévation en maintien. Son canal serait en écoute seul. La radio grouillait déjà de voix. Personne ne voulait de parasites depuis la crête. Le soleil ne perçait pas encore la cime des arbres, mais la lumière virait déjà au gris clair. Les bottes martelaient le béton, alors que les patrouilles terminaient leur dernier contrôle. Marcourt lança une dernière série de commandes dans son micro. Son ton, toujours direct, respirait la confiance. Elena sortit sans commentaire, longeant les groupes, les unités en attente, les camions immobiles. Ses pas frappaient la terre ferme, réguliers. En passant la barrière du pas de tir, une silhouette se décala pour la laisser passer, sans un mot. À la seconde où la première escouade franchissait la vallée, Elena avait déjà pris 100 pieds d'avance sur la pente, comptant la distance à la respiration, à la foulée. Son télémètre rebondissait doucement sur sa poitrine, bien calé. Le poids était juste. Ses yeux fouillaient déjà la brume, le long des cimes. Elle n'avait pas besoin qu'on la confirme. Son rôle n'était pas d'être vue, son rôle était de voir. Et elle le ferait comme toujours, sans attendre qu'on la remercie. On lui avait simplement dit d'attendre dehors, à l'extérieur de la tente de commandement, sans explication, sans indication de durée. Un renvoi silencieux, presque poli, mais ferme, qui la laissait debout dans la chaleur, à écouter les décisions se prendre à huis clos, sans elle. Son nom n'apparaissait sur aucun tableau. Elle n'était pas inscrite dans la rotation, pas mentionnée dans la liste des opérateurs, et pour la 3e journée consécutive, personne ne croisait son regard quand le briefing commençait. À la tombée du jour pourtant, une paire de bottes neuves traversa le tarmac. Un officier à la voix ferme, sans jamais élever le ton. Il suffisait d'entendre son ordre pour sentir le changement immédiat dans l'attitude des autres. On referma des écrans, on rouvrit des dossiers, quelque chose venait de bouger, et tout bascula. Alors, depuis quelle ville regardez-vous cette vidéo aujourd'hui? Si cette histoire vous intrigue déjà, pensez à vous abonner pour découvrir d'autres récits inédits sur ces héros discrets qui nous protègent dans l'ombre sans jamais demander la reconnaissance qu'ils méritent. Elena arriva 10 minutes avant le briefing. Ses bottes laissèrent une fine trace de poussière rouge sur le gravier du camp alors que la brume commençait à se déposer le long du périmètre. Les lumières de la grande tente opérationnelle brillaient déjà en jaune doux derrière la toile. Elle ajusta la sangle de son sac optique et avança sans un mot sur le chemin de pierres écrasées, évitant soigneusement les groupes qui se formaient en cercle relâché près des générateurs. La plupart portaient leurs gilets de protection ouverts, des mugs fumants à la main détendue. Un homme lui adressa un bref signe de tête. Elle ne répondit pas. Elle n'était pas dans leur tempo. À l'intérieur, la tente vibrait d'un mélange de voix hachées et de cartes froissées. Des chaises grinçaient sur le plancher de contreplaqué. Les écrans suspendus au-dessus de la table de planification montraient des grilles superposées, des niveaux d'humidité, des identifiants de secteurs. Quelques lanternes à piles pendaient au poteau. Une cafetière noire fumeuse côtoyait une boîte de barres protéinées déjà bien vidée. Elena prit place sans un bruit. Sa guilie, cette tenue de camouflage effilochée, était roulée à moitié sur ses épaules, dévoilant un haut tactique modulable couvert de poussière. Son harnais de poitrine était propre, mais usé. Un anémomètre Kestrel pendait sur l'une des boucles frontales. Elle détacha un carnet fin de sa poche de cuisse et l'ouvrit sur ses genoux. À l'intérieur, une carte de réglage plastifiée, annotée à la main en noir et rouge. Son écriture, précise et serrée, dessinait des calculs d'angles et des seuils de pression tirés de ses propres tests. Le lieutenant premier Marcourt se tenait en tête de table, flanqué d'un officier de liaison de la section italienne et d'un major invité venu de Grande-Bretagne. Sa voix, posée, efficace, scandait les instructions sans superflu. Ses galons étaient nets, ses manches roulées une fois, son regard fluide, suivant le défilement des diapositives derrière lui. Il détailla les intervalles de patrouille, les ordres de déplacement, les signaux de repli. Les affectations de reconnaissance s'affichaient sur l'écran de droite. Son nom apparut une fois, en gris, sous la mention Overwatch Alpha. Pas d'équipe attitrée, pas de canal actif, intégration zéro. Quand Marcourt ouvrit la salle aux questions préliminaires,
Un caporal d'infanterie se pencha en avant avec un petit rire moqueur. Il tapota l'écran. Pas trop fort, mais assez pour que tout le monde entende. Et sur le poste alpha, on utilise encore du papier pour corriger le vent là-haut? Quelques sourires se cachèrent derrière des gorgées de café. Quelques chuckles étouffés montèrent. Helena ne broncha pas. Elle ajusta le coin de sa carte plastifiée et tourna la page, ses notes couvrant des couches de vent, des distorsions de brouillard en lisière de forêt, des angles de correction pour les dénivelés. Elle n'avait pas besoin de défendre ses calculs. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Sa voix s'éleva, pas forte, juste assez pour couvrir le murmure ambiant. « Monsieur, dérive du vent à l'élévation actuelle dépassant les 100 pieds de variance sur bande 5, je recommande de pousser l'Overwatch Bravo en ligne arrière pour maintenir l'intégrité visuelle dans la boucle médiane. » Marcourt ne la regarda pas directement. Il fit un geste vers l'écran, poli mais distant. « Restons simples aujourd'hui, sergent-chef, poste alpha, scan passif. Rien d'autre, restez dans les clous. » Helena incline la tête sans insister. L'officier italien ne leva même pas les yeux. Le major britannique eut un léger mouvement de tête, difficile à lire. La séquence des patrouilles défila jusqu'au bout. Son nom resta en gris, sans étiquette. Dehors, le vent soulevait doucement les bords des tentes, charriant des relents de carburant humide et de pain. Elle se leva et rangea soigneusement son carnet. En passant derrière un groupe de chefs d'équipe, aucun ne bougea pour lui laisser de la place. L'un d'eux, un sergent grand et sec du parc véhicule, lâcha quelque chose à voix basse dans son dos. Une autre voix répondit dans un souffle amusé. « Elle sera encore en train de régler pendant qu'on sera déjà sur la route du retour. » Cela ne la piqua pas. Elle avait entendu pire. Au dépôt, elle passa ses gants de terrain et resserra la sangle de son sac optique contre ses épaules. Le fusil ne dépassait pas. Juste une silhouette sous la toile. Sa guilie retombait en pan lâche sur une épaule. Elle s'arrêta au bord de la zone de préparation pour confirmer son secteur. La fréquence Victor 23, l'élévation en maintien. Son canal serait en écoute seul. La radio grouillait déjà de voix. Personne ne voulait de parasites depuis la crête. Le soleil ne perçait pas encore la cime des arbres, mais la lumière virait déjà au gris clair. Les bottes martelaient le béton alors que les patrouilles terminaient leur dernier contrôle. Marcourt lança une dernière série de commandes dans son micro. Son ton, toujours direct, respirait la confiance. Helena sortit sans commentaire, longeant les groupes, les unités en attente, les camions immobiles. Ses pas frappaient la terre ferme, réguliers. En passant la barrière du pas de tir, une silhouette se décala pour la laisser passer, sans un mot. À la seconde où la première escouade franchissait la vallée, Helena avait déjà pris 100 pieds d'avance sur la pente, comptant la distance à la respiration, à la foulée. Son télémètre rebondissait doucement sur sa poitrine, bien calé. Le poids c'était juste. Ses yeux fouillaient déjà la brume, le long des cimes. Elle n'avait pas besoin qu'on la confirme. Son rôle n'était pas d'être vue. Son rôle était de voir. Et elle le ferait comme toujours, sans attendre qu'on la remercie. En contrebas, la patrouille s'immobilisa net. L'un des soldats avança prudemment, puis cria, la voix étouffée par les échos de la vallée. « Commandement, on a... Attendez !» On a trouvé un boîtier inconnu. Module infrarouge, ancien modèle, accroché à hauteur d'épaule. Une autre voix, plus forte, plus affirmée maintenant, résonna dans les écouteurs. Visuel confirmé, matériel suspendu, secteur 25. Boîtier fissuré, répétons, boîtier fissuré. Une seconde de silence radio suivie, puis une autre, et la fréquence changea dans un léger souffle électrique. « C'était nous ?» demanda une voix hésitante. Inconnu, peut-être pression jumelée. Qui a tiré? Un murmure plus grave, plus bas encore, arriva dans le réseau. Personne ici. Tir venu de la crête. Helena ne bougea pas. Son index resta allongé le long de la queue de détente. Sa culasse, toujours à demi levée, brillait légèrement sous la brume. Elle n'avait pas cligné des yeux. Sa carte restait sur le tapis, les notes visibles. Elle attendit qu'on la questionne, mais rien ne vint, pas encore. Sa radio crépita enfin sur la fréquence 1, celle du commandement. Elle tapa 2 fois pour accuser réception sans parler. En bas, 2 soldats formèrent une petite sécurité tandis qu'un 3e s'accroupissait sous la branche. La caméra fixée sur son casque retransmettait l'image vers la tente centrale. Le flux montrait un boîtier métallique fendu, des fils qui en dépassaient certains déjà cassés. Le fragment qu'elle avait frappé pendait maintenant inutile juste au-dessus du chemin que le premier éclaireur aurait emprunté. Helena observait leur travail, méthodique. Fini les plaisanteries, la brume restait immobile, le vent venait de tourner, elle remit la sécurité, releva la culasse,
et attrapa la douille avant qu'elle ne tombe sur la pierre. En bas, le soldat glissa ses doigts sous la branche, soulevant le boîtier. Une odeur de colle et de plastique brûlé monta, portée par la brise. La lumière d'une lampe passa sur la surface noircie, reflétant une matière trop lisse pour être un vieux matériel d'exercice, trop nette pour n'être qu'un reste oublié. La voix de l'opérateur du réseau monta, grave, tranchante. Élément d'avant confirmant visuel sur déclencheur hier. Coque estampillée avec marquage militaire enchaîné à un mécanisme de pression. Aucun saut d'entraînement, pas de balise factice, pas d'indication de simulation. Cela avait été installé délibérément. Dans la tente de commandement, le major Gregson s'interrompit. Il était en train d'examiner un panneau logistique quand l'appel radio monta. Autour de lui, les murmures s'éteignirent. Il tourna la tête vers l'écran principal. Un des flux en direct, toujours alimenté par la caméra du casque, affichait maintenant un fouillis de feuillage. Une ligne fine scintillait encore faiblement entre deux troncs. Le boîtier se balançait au bout d'un fil cassé, effleurant l'air humide. Il tapa une fois son stylet contre la table et s'adressa calmement à l'opérateur technique. « Montrez-moi le dernier tir enregistré depuis la crête. » Le technicien obtempéra aussitôt, contournant les consoles. Quelques têtes se tournèrent, mais aucun mot ne franchit les lèvres. Le chauffage claqua dans un coin, l'équipement radio grésilla doucement. Sinon, le silence régnait. L'écran chargea le flux marqué « Overwatch Alpha ». L'image d'une lunette apparut, légèrement pixelisée mais suffisamment nette. Le point de vue balayait lentement la cime des arbres noyés de brume. Puis le réticule s'arrêta sur une ombre, un scintillement improbable sur un filament fin suspendu. Une brève pause, une respiration. Le réticule bougea, correction subtile, et le fil se rompit proprement. Le boîtier se mit à tourner doucement, puis disparut hors champ. Gregson observa sans sourciller. « Qui a pris le tir ?» demanda-t-il simplement. « Serge en chef Helena, Overwatch Alpha », répondit le technicien. Un seul tir, enregistré à 12h19. Sans confirmation radio préalable, canal passif. Il ajouta, après une légère hésitation, sa position montrait qu'elle était hors du secteur déclaré, 2 grillons de décalage. Un autre confirma, élévation delta -100. Elle ne devait pas surveiller cette ligne. La voix de Marcourt revint sur le réseau, plus lente, plus contrôlée, presque posée. Cette ligne ne figurait pas sur le briefing. Aucun signal de piège détecté, elle était claire. Un silence s'installa. Puis, depuis le fond de la salle, une voix basse, presque plate, énonça simplement « Elle l'a vu quand même ». Personne ne répondit. Gregson croisa les bras et reporta son regard sur l'écran. En bas, le soldat marquait déjà le dispositif pour collecte. Les métadonnées dans le coin affichaient la mention interceptée. L'interface classait le tir comme réussi, neutralisé sans détonation. L'officier britannique se pencha légèrement, mais ne parla pas. L'observateur italien continua à écrire, son stylo claquant doucement contre sa cuisse. L'équipe d'analyse examina la carte d'Helena. Les corrections de dérive étaient notées à 0,7 à gauche, l'élévation à -0,3. La note en marge, signée, avait été rédigée 5 minutes avant le tir. Aucun ajustement post-confirmation, juste la correction et un appel. L'un d'eux murmura « Calculé à l'aveugle ?» Un autre ajouta « Aucune demande d'autorisation, pas de feu vert requis, juste une alerte discrète. » Il l'avait écartée, elle n'avait pas insisté, et elle avait tiré. D'autres tirs enregistrés dans un rayon de 5 km, demanda Gregson. Aucun, répondit-on. Elle était la seule. Aucun raté, aucun autre signal de silencieux. Gregson hocha une seule fois. La brume traversait toujours la cime des arbres. Le scintillement, la correction, le tir. La vidéo s'arrêta. Personne ne relança la lecture, pas besoin. Sur l'écran secondaire, son indicatif venait de passer en actif. Son statut avait basculé, non pas par une commande manuelle, mais automatiquement, sur la base des données. Un logisticien recula dans sa chaise, chuchotant presque pour lui-même. Ce n'était pas prévu. Une voix près du mur répliqua neutre. Non, mais elle l'a vu quand même. L'opérateur relança le clip une seconde fois, plus lentement. Une respiration, une pression. Une ligne révélée par une rafale, puis cassée d'une balle parfaitement placée. Personne ne prononça son nom. Ce n'était plus nécessaire. Helena franchit la toile extérieure de la tente, ses bottes laissant des traces sombres sur le plancher humide. Le sac de son fusil bien calé sur l'épaule, le visage fermé. À l'intérieur, la lumière avait changé, teintée d'ambre, émanant des consoles et des lampes suspendues, projetant des halos doux sur les cartes et les câbles. Les conversations moururent doucement à son entrée.
Pas d'un coup, mais graduellement, comme si la pièce expirait. Une main interrompit son geste de porter un mug à ses lèvres. Un stylo claqua, puis plus rien. Des regards la suivaient discrètement alors qu'elle avançait sans hésiter. La guilie qui retombait de ses épaules était trempée, l'étoffe lourde et noircie par la brume. Ses pantalons portaient des stries brunes, traces d'argile humide sur les mollets. Ses gants pendaient à sa ceinture, râpés par la pierre. Elle traversa le sol en marches égales, ni rapide, ni hésitante. Arrivée devant la table de débriefing, elle posa son carnet sans bruit. La couverture était humide mais intacte. La boue avait imprimé ses coins. Les initiales noires marquées en haut restaient lisibles. Personne n'y toucha, et elle ne resta pas pour les inviter à le faire. Au fond de la pièce, le lieutenant premier Marcourt leva les yeux. Son expression ne changea pas, mais son regard ne la quitta pas non plus. Et lorsqu'elle le croisa, juste une seconde, il soutint ce regard sans le détourner. Elena incline légèrement la tête, un signe presque imperceptible, avant de s'éloigner de la table. Elle se dirigea vers le banc contre les casiers immatériels. Son sac glissa de son épaule en un geste fluide, posé avec la même précision qu'elle avait toujours eue, même quand personne ne faisait attention. La sangle fut rabattue proprement dessous. Près de la console principale, le major Gregson se tenait toujours debout, une main appuyée sur le bord de l'écran, l'autre tenant encore son stylet. La vidéo de la lunette tournait à nouveau. Cette fois, il ne l'avait pas demandé. C'était un opérateur qui l'avait relancé, de lui-même. La scène défila en silence. Un souffle, une ligne révélée dans la brume, une balle qui la coupe nette, et l'immobilité qui suit. Le journal confirmait l'heure exacte. Une cartouche tirée à 12h19, canal passif. 0 artefact, 0 erreur. Gregson ne demanda pas qui avait tiré. Il n'en avait pas besoin. Mais il posa la question à voix basse, comme pour rappeler ce que tout le monde savait déjà. Ce tir est consigné? L'analyste répondit sans lever la tête. Oui, monsieur. Sergent-chef Elena, Overwatch Alpha. Tir confirmé. Pas de commentaires supplémentaires, pas besoin. Gregson hocha la tête, puis tourna les yeux vers l'écran. Pas une élimination, dit-il en fixant la fibre brisée dans les arbres, oscillant lentement. Un sauvetage. Personne ne le contredit. Elena ôta lentement sa lunette du sac. Le verre était encore enveloppé de sa housse anti-buée. Elle la défit, essuya la lentille avec un chiffon propre tiré de la poche extérieure. Son geste était régulier, parfaitement maîtrisé. Une passe, puis une autre. Elle inspecta le résultat, satisfaite, remit la housse, referma le sac. Pas un geste de trop, pas un bruit inutile. À l'autre bout de la salle, un jeune officier radio murmura, comme pour lui-même, « Elle était la dernière sur la crête ». Et une voix neutre venue de derrière un terminal lui répondit sans emphase, « Mais la première à voir. » Pas un rire, pas une moquerie, juste un fait. Quelqu'un lui rendit son carnet de réglage, le même qu'elle avait annoté ce matin-là. 0,7 de dérive gauche, moins 0,3 en élévation. La note en marge, légèrement brouillée par l'humidité, mais lisible. Elle le rangea dans son classeur sans un mot. Sur la petite table latérale, un sac transparent contenait désormais le boîtier infrarouge cassé, étiqueté avec l'heure, la position et la grille sectorielle. Personne ne le désigna à voix haute, mais chacun qui passait y jetait un œil. Non pas pour le spectacle, mais parce qu'il comprenait désormais ce qu'il représentait. Elena resta assise un quart d'heure, sans bouger. Elle ne vérifia pas l'écran à nouveau. Elle laissa simplement son corps reprendre un rythme stable. Pas avachie, juste présente. Puis elle se leva, ramassa son sac, boucla la sangle sur son épaule. Personne ne lui barra la route. Personne ne lui donna d'ordre. Elle ne s'arrêta pas pour demander quoi faire. Elle se dirigea vers la sortie, ne s'arrêtant qu'au moment où le vent fit frémir la toile de l'entrée, projetant une lueur orangée sur les cartes et les consoles. Elle tourna légèrement la tête, juste assez pour voir une dernière fois les écrans. La dernière image de la crête y restait figée. Brume enroulée, réticule immobile, filament rompu. Personne ne la suivit dehors. Pas besoin. Le silence qui régna après son départ n'avait plus rien à voir avec celui du matin. Ce n'était plus le silence du mépris, de l'indifférence. C'était celui de la prise de conscience. On ne l'appela pas pour un autre débrief. On ne prononça pas son nom. Elle n'en avait pas besoin. Il savait. Maintenant. Elle avait été la dernière sur la crête, mais la première à voir. Dans ce monde où l'on célèbre la voix, qui porte plus que la vision juste, elle avait rappelé qu'il y a une force immense dans le calme et la précision. Sa force ne venait pas du grade ni de la gloire, elle venait d'une clarté intérieure sur ce qui compte et quand il faut agir.
Elle avait pris ce tir, non pas pour plaire, ni pour être remarquée. Elle l'avait pris parce que quelqu'un devait le faire, parce que c'était son rôle de voir ce que d'autres manquaient. Le boîtier était maintenant sous scellé, le rapport enregistré, l'écran toujours figé sur la crête. Ce n'était pas un geste héroïque dans le sens traditionnel, juste une action juste au bon moment, une réalisation collective que l'on avait été protégé par celle qu'on n'avait presque pas comptée. Si cette force discrète vous parle, partagez vos impressions en commentaire. Et si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, des récits de courage silencieux, d'honneur mérité et de détermination pure, restez avec nous. Ce n'est que le début.